Faire de l'art demande-t-il du travail? Ou pourquoi on pense que l'artiste contemporain ne fait plus rien? On pense encore parfois que l'art, c'est de l'artisanat. Qu'une œuvre d'art, ça ne peut être que le résultat d'un travail réalisé par une main entraînée, précise et experte. Et donc, si on ne perçoit pas cette maîtrise, on se dit « ceci n'est pas de l'art ». Heureusement, depuis Léonard de Vinci, on sait que l'art ne se résume pas au seul savoir-faire. Être artiste, c'est aussi penser, réfléchir, concevoir. Et pour certains d'entre eux, il n'est plus nécessaire de bien faire. Pour les plus radicaux, cette remise en question peut même aller jusqu'à la destruction. En 1970, Armand brise des violons et les brûle au chalumeau. Non mais ça va pas, espèce de dégénéré! Oui, un geste barbare, puisqu'il touche à quelque chose de sacré. La fabrication de cet instrument nécessite des compétences rares et beaucoup d'heures de travail. Il incarne le beau et la belle musique. Mais c'est avant tout un acte de rupture, une furie libératrice censée changer notre rapport à l'art. C'est bien ce que je disais, un fou furieux! C'est ainsi, l'artiste doit détruire s'il veut reconstruire. Et cela peut même lui demander beaucoup de travail. Laurent Ledinf a passé plusieurs mois au Canada. Sous ces froides latitudes, il s'est intéressé à l'habitation traditionnelle des Amérindiens nomades. De retour à Bordeaux, il a récupéré un vieux canapé en cuir abandonné dans la rue, puis l'a décousu et recousu en forme de tente. Ici, ce qui importe à l'artiste, c'est de fabriquer des choses, passer du temps à réinventer des gestes ancestraux. Plutôt que de faire, défaire et refaire, certains artistes choisissent de faire. Alain Séchasse, par exemple, fait régulièrement appel à des collaborateurs au savoir-faire spécifique selon ses projets ou ses besoins. Ce qui n'est pas nouveau. Déjà au XVIIe siècle, Rubens travaillait avec de nombreux assistants pour réaliser ses très grands chantiers de peinture. D'autres, enfin, créent des œuvres à protocole qui peuvent être réalisées sans eux. C'est simple, il suffit de suivre le mode d'emploi. Et s'il importe si peu à l'artiste d'être là pour faire l'œuvre, ce n'est pas par fainéantise. Non, c'est pour partager avec d'autres l'expérience de sa réalisation. Vous l'aurez compris, en déléguant la fabrication de leurs œuvres, les artistes cherchent à se débarrasser d'une tradition tenace. Une belle œuvre d'art égale beaucoup de travail à la main fait par l'artiste. C'est pourtant à cette tradition qu'on cherche encore à se mesurer aujourd'hui. Comme dans ce portrait du DJ britannique Carl Cox. Derrière un résultat modeste, une photographie en apparence assez banale, on devine une mise en œuvre conséquente. Une sculpture de grande taille dans la tradition des grands maîtres comme Rodin. Une mise en scène champêtre qui rappelle la grande histoire du portrait peint anglais, celle qui au XVIIIe siècle plaçait ses protagonistes dans une nature retrouvée bien loin de l'univers urbain de Carl Cox. Du travail, mais qui ne se voit pas. Une esthétique décalée. On saisit avec cette œuvre combien la création tente en permanence de nous échapper et quel peut être le plaisir à l'attraper en plein vol.